Tu es là? Le prince Betty? Oh là là, je n'écoute rien là. Oui, je suis là, je suis là. Oui, bonjour. C'est qui, c'est Mariste ou c'est le prince Betty? Le prince Betty. Ok, bonjour monsieur le prince, on vous écoute. Oui, bonjour. Bon, en fait, moi j'ai un souci, parce que quand j'entends l'intervention des uns et des autres, ils rejettent la faute sur le gouvernement, et sur sur les institutions en fait. J'ai juste une question à leur poser. Est-ce qu'ils ont fait l'école primaire? Ça, peut-être on va les demander en live. Oui, parce que je crois qu'à l'école primaire, on parle du civisme, du citoyen. Exactement. L'éducation civique, c'est vrai. Voilà. Quand vous allez tout rejeter sur le gouvernement, vous-même, en tant que citoyen. Non, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Oui, vas-y. Je parle des intervenants. Les intervenants, les ceux ont fait ça. Oui, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous faites pour aider le gouvernement? Parce que c'est de là que tout va. Par exemple, dans certains secteurs où il y a des bacs à ordures, mais un citoyen se permet carrément de jeter les ordures à hors du bac. Voilà, hors du bac. Est-ce de la faute du gouvernement? Mais il y a aussi beaucoup de civisme, ça c'est vrai au Cameroun. J'ai fait voir tout à l'heure, je ne sais pas si tu t'es à monter. J'ai fait voir tout à l'heure, il y a un endroit ici en haut, je vais y revenir, j'y reviens tout de suite là, comme ça tu vas voir ça. Il y a un endroit où la nuit, quelqu'un est venu déverser un tas de gravats de ciment qui a bloqué un côté de la route. Ça c'est l'incivisme pur. J'ai vu. Ah tu as vu, ça c'est l'incivisme pur. Donc, en fait... Moi, de toute façon, je préfère sur ma chaîne ne pas accuser parce que le mal est déjà là. Si on perd beaucoup de temps à s'accuser entre nous, on ne va jamais trouver de solution. Je pense qu'il faut plutôt qu'on s'asseye tous ensemble, le gouvernement, l'opposition, tous les leaders politiques du Cameroun. Parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de divisions même politiques qui sont là. Dans les divisions, on perd le temps alors qu'il n'y a plus de temps à perdre. Donc je pense qu'il faut qu'on s'asseye tout le monde et on trouve la solution à ce problème qui nous menace tous. Parce que si on peut le temps à s'accuser, à se lancer les fautes entre nous, on va perdre beaucoup de temps, on va pas trouver de solution. Ça c'est clair. Maintenant, pour les bacs, comme tu dis, tu as le projet des bacs. Parce que même à ce que je sache, il y a ces bacs, mais il y a des endroits où vous allez retrouver des ordures à main de sang. Bien sûr, parce qu'il n'y a aucun système qui est efficace si on n'enlève pas les ordures. Donc, si on peut mettre tous les beaux bacs du monde, mais si on n'enlève pas avec certaines fréquences, il y a des montagnes d'ordures. Même en Europe, parfois, en Italie, il y a parfois que les éboueurs greffent, il y a les montagnes d'ordures partout. Oui, ça mais pas comme ça, parce qu'en Europe, on met les ordures dans les sacs poubelles. Mais dans tous les cas, je pense que nous devons réfléchir à comment sortir de ce problème-ci-là. Et si on s'y prend bien, on va, dans quelques années, y sortir complètement. Oui, on peut bien y sortir, mais maintenant, pour que nous puissions sortir, il faudrait d'abord que les citoyens lui-même prennent conscience de la chose avant de pointer du doigt le gouvernement. Parce que c'est à partir de nous... C'est à partir de nous... Je pense qu'il faut aussi que le gouvernement investisse beaucoup dans la sensibilisation. Et même dans la répression aussi, parce qu'il y a des indisciplinés qui ne veulent rien savoir, il faudra les réprimer cela. Mais il faudra aussi beaucoup sensibiliser. Il faudra beaucoup sensibiliser. Le truc en fait c'est quoi? C'est que déjà à la base, nous-mêmes, ayant fait l'école primaire, ayant fait l'éducation civique, à l'école primaire, nous devons déjà d'abord commencer à nous conscientiser nous-mêmes dans nos familles, personnellement. Voilà, ça c'est vrai. Afin de faire comprendre aux uns aux autres que, écoute, quand tu vas en route là, les ordures, tel truc, tu dois mettre dans le bac à ordures. Si tu en as beaucoup, tu dois tout mettre dans une plastique et tu vas mettre dans le bac à ordures pour faciliter que le service d'entretien qui va passer puisse porter les trucs facilement. Tu vois un peu. C'est d'abord à partir de nous. Et maintenant, si tout Camerounais s'attelle à faire du genre, il a toute une poubelle et il met dans un plastique pour aller mettre dans le bac à ordures. Tu vois que ces bacs que toi tu veux mettre là, que ton projet que tu veux engendrer va aussi faciliter la tâche aux uns aux autres. Ce qui fait que les ordures seront plus éparpillées. Ok, on a compris à ton point de vue qui est vraiment pertinent. Et donc en fait, c'est ça. Non, c'est ton point de vue personnel. Ce que tu dis est logique. Il faut aussi vraiment que chaque citoyen fasse sa part. Il faut que chaque citoyen, c'est un peu comme Kennedy disait, ne te demande pas ce que ton pays a fait pour toi, mais ce que toi tu as fait pour ton pays. Tu as fait pour ton pays. Ça, c'est donc
Il faut que chaque Camerounais commence sur ce problème, ce qui nous menace. Non pas seulement, c'est vrai que tout le monde a des responsabilités, tout le monde. Le gouvernement, l'opposition, les citoyens, nous sommes tous responsables. Il faut maintenant qu'on commence tous ensemble à dire faisons chacun notre part pour pouvoir résoudre ce problème-ci de manière définitive. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Ça se passe. Ça, c'est mon point de vue. Merci, bonsoir. Bonsoir, Ok, merci. Salut. Bonjour, Rachid. Macalister, Yes. on t'écoute. On t'écoute. J'espère que tu vas Bien. Mesdames et messieurs, soyez salués. Tu nous montres en fait là un visage traditionnel de notre régression sociale, un visage de l'indiscipline urbaine, un visage du mépris de l'intérêt collectif, un visage d'une responsabilité, d'une intelligence collective en échec sur le plan éducatif, en échec sur le plan moral, en échec sur le plan de l'éthique et de la discipline tout simplement. Voilà. Par responsabilité collective, tu l'as bien dit, hein, l'État que nous sommes tous en tant que collectivité humaine, gouvernement, institutions, mandataires politiques, société civile, citoyens, lambda, monsieur, madame, tout le monde. Cependant, qu'est-ce qu'il convient de relever? Les ordures que nous voyons ici, de même que la gestion capistocratique, la gestion médiocre des ressources publiques traduisent une chose, c'est l'inertie. L'inertie, M. Achille, l'inertie renvoie à l'inaction, un comportement inactif, attentiste, un laisser-faire. Et laisse-moi te dire que les ordures, les poubelles, les odeurs pestilentielles qui traduisent en fait la médiocrité sont en fait l'ADN de gouvernance du système en place. Si le système se montre impuissant comme ça à organiser une gestion efficace et efficiente des politiques de salubrité publique, comprend que dans le fond, c'est aussi une manière d'occuper les Camerounais dans la saleté. Parce qu'en occupant les Camerounais dans la saleté, en laissant chacun vadrouiller comme ça dans l'errance, c'est aussi une manière de vous occuper et de ne pas vous focaliser sur la nécessité de changer les choses, sur la nécessité de remplacer vos gouvernants, sur la nécessité de revendiquer votre victoire voulue le 12 octobre. Parce que les bonnes causes produisent les mêmes effets, M. Achille. Tu as évoqué ici des éléments de technicité, de compétences, de projet entrepreneurial. C'est assez innovant, mais ce n'est pas la première fois. La véritable question alors de savoir qui va te laisser faire. Tu vas aller soumettre à qui va signer les dossiers, qui va décaisser l'argent, bref, qui va te donner le pouvoir d'action, sans condition que nous connaissons là. C'est ça le véritable problème. Et donc tu comprends que face à l'immobilisme des clans, certains sont souvent là pour revendiquer leur patriarcat, leur masculinité, alors que Chantal Biya nous met à genoux depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Quand Chantal Biya et son clan de potentats nous met à genoux depuis plus de 15 ans aujourd'hui, avec la force répressive de la police, des juridictions. Quand tu viens même parler comme ça à M. Achille Tanko, j'imagine même que tu es exposé à des représailles. Tu es exposé parce que chez nous, montrer le vrai visage de la capistocratie, le vrai visage de l'impéritie, de l'ineptocratie de nos dirigeants revient à subir alors qu'on exerce simplement le droit à la liberté d'expression. C'est de ça qu'il est question, M. Achille Tanko. Est-ce qu'il est question de taper sur quelqu'un ici? Tu as entendu une insulte? Est-ce que tu as entendu un acharnement sur quelqu'un de précis? Non. Parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui est menacé. Moi, de toute façon, je sais que... Ouais. Vas-y. Et laisse-moi te dire qu'en réalité, ces ordures sont le reflet de la dégradation de notre niveau éducatif, de notre niveau de citoyenneté. C'est de ça qu'il est question ici, parce que
Si au niveau institutionnel, il faut le savoir, il y a une responsabilité partagée. Il y a des compétences partagées entre le Minju de Ketchakoutes, les mairies, les communautés urbaines. Mais la réalité, elle est simple. C'est que le nerf de la guerre, c'est la mangeoire. C'est-à-dire que les budgets qui servent à financer la logistique, les ressources humaines, bref, le déploiement sur le terrain, quand les gens coupent l'argent et que l'argent n'arrive pas à destination, les gens arrivent avec des moyens limités, les maires qui se sentent aussi limités dans leurs moyens, eux-mêmes aussi des potentats égoïstes et nombrilistes. Vous arrivez à de telles situations depuis autant d'années. C'est-à-dire quoi? Il n'y a que quelques communes qui sont exemplaires en la matière parce que pour plusieurs raisons, notamment le facteur démographique, on arrive à plus discipliner certaines populations parce que au niveau démographique, vous avez des mairies qui parviennent à discipliner les populations. Les institutions ne pèsent pas autant et ne laissent pas faire. Il y a une certaine promptitude, une certaine réactivité à juguler le phénomène de propagation des ordures ménagères. Il y a même de nouvelles techniques qui visent à faciliter le recyclage. Dans les zones urbaines, les grosses métropoles comme ça, comme on dit souvent, c'est le cœur du pays, Yaoundé. Voici le cœur du pays, c'est-à-dire la fosse septique. Où vous voyez les gens qui sont dans l'inertie. Comme je l'ai dit, c'est la traduction par excellence de notre laisser-faire, de notre régression, de notre abdication, de notre résignation. Les Camerounais se sont contentés, se sont habitués, se sont résignés à sentir les odeurs de la fosse septique. Les Camerounais s'y plaisent. Et comme on fait son lit, tel on fait son lit, tel on s'y couche. Je le dis. Et je le dis avec fermeté, alacrité et pugnacité. C'est simple, Achille Tanko. Il est clair. On doit changer la donne, je chute par là. On doit changer la donne simplement par une décision de responsabilité collective déterminée. Que ce soit par la responsabilité collective, c'est un peu ce que j'essaie de faire en sensibilisant. J'espère qu'on va se réveiller, on va comprendre qu'on va résoudre ce problème tous ensemble. Bon, je te laisse chuter comme ça, je fais parler d'une personne alors. Voilà, merci Tanko. Juste pour te faire comprendre que dans un système où on vous fait comprendre que la politique n'existe pas, l'état de droit n'existe pas, le respect des textes n'existe pas, il n'y a que la mangeoire et la force de la matraque des balles qui règnent. Je vous jure que pour pouvoir imposer une nouvelle donne, ça commence à la racine. Et la racine, ce ne sont pas les communes, les mairies. Je vous le jure, la racine, c'est la présidence, c'est le système central. Parce que si le système central est assaini, si le système central est corrigé, la base peut respirer et peut se mettre en ordre de bataille. Exactement. On pourra effectivement implémenter les bonnes mesures parce que les moyens ne seront plus bloqués par des vieillards élitistes qui se règlent des comptes entre eux. Les moyens ne seront plus détournés. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc force est au peuple et la décision du peuple s'impose de toutes les manières. Quand la loi ne répond pas, la force du peuple dans la mobilisation populaire pour assainir les affaires cachées est le seul rempart. Exactement. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ok. Magister. Ouais, chef frère. Bonjour, monsieur Tonko. Alors, ton point de vue, donc on est avec l'EKEF Tivou. Bonjour. Monsieur Tonko, ce que vous faites, c'est un travail remarquable. Vraiment, j'apprécie énormément. Moi, je suis un petit jeune de la diaspora. Je suis entier. Récemment, je suis venu au Cameroun et j'ai constaté la sensibilisation que vous êtes en train de faire et c'est vraiment incroyable ce que vous faites. Vous êtes sur le terrain et vous montrez les choses réelles parce que ça aura des conséquences sur le long terme. Honnêtement. Ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais dire aux Camerounais aussi. Ne vous laissez pas avoir sur les réseaux sociaux parce que ce problème-là, c'est partout en Afrique qu'il y a ce problème-là. La pollution, les déchets, c'est quelque chose où il faut sensibiliser au maximum les gens.
Voilà, c'est vrai. Voilà. Et ne pas attendre aussi nos politiciens. Parce que n'attendons pas nos politiciens. Faisons nous-mêmes le travail par nous-mêmes. Voilà. Parce que si on attend de quelque chose, on ne va jamais avancer. On va y attendre longtemps. Voilà, on ne va jamais avancer. Mais oui, on ne va jamais avancer. Comment des présidents, moi c'est ce que j'ai toujours dit, comment des présidents peuvent se verser des salaires exorbitants alors que la population vit avec moins de $2 par jour? Alors qu'il y a ce problème-ci. C'est incroyable. Voilà, c'est du manque de volonté. Mais à nous, la population, de s'auto-organiser pour pouvoir régler ce type de problème. Et respectons aussi la terre que Dieu nous a donnée. À un moment donné aussi, ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il y a vraiment un grand problème de sensibilisation au Cameroun. C'est la maladie. L'ignorance totale. Oui. Les gens vraiment le... Et après, ils vont nous dire quoi? Que c'est la faute des accords coloniaux? Non. Ça, c'est pas la faute des accords coloniaux. C'est notre faute. Ah oui. Ça, c'est la faute des nous notre environnement. Exactement. Ça, c'est la faute des accords coloniaux qui jettent les produits comme ça dehors. Non. Il faut arrêter. Sensibilisons au maximum. Voilà. Organisons-nous. Et puis, le jour où quelqu'un a une proposition importante, encourageons-le, comme vous faites, monsieur, en tout cas, monsieur Tonko. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va vous encore. Bonne journée alors. Bonne journée, monsieur Lekef, Tivou. Bonne journée, bon courage à vous. Oui. Votre message, c'est profond. Merci. Donc, les gars, les amis, ne quittez pas, pardon. Je vais prendre une moto. Je vais aller filmer une autre poubelle. Donc, ne quittez pas. Du côté des mini-fermes, pas loin. Je vais prendre une moto. Tu peux laisser en haut la colline de la mini, ici en haut, la colline de montée du parc. Juste ici en haut. 150. Ici en haut, tu tournes, tu montes. Voilà, donc les gars, ne quittez pas, j'ai pris une moto. Je descends à la hauteur de... Pardon, tu vois, il y a un transporteur électrique, non? Voilà, ne quittez pas les gars, comme ça vous pouvez, entre-temps que vous êtes en ligne, observer l'environnement. Donc là, c'était la poubelle où nous étions, qui est bien blanc, regardez là. Et devant nous, là nous sommes en train d'aller vers mini-ferme, nous sommes quasi. Et il y a une autre poubelle géante, les gars. Ne quittez surtout pas les gars, parce que ce que vous allez voir va continuer à vous choquer. Voici comment il faut se déplacer en taxi au Cameroun. Hein. Tu ne prends pas la moto. À certaines heures, c'est infernal. Je n'arrive même pas à bouger. À certaines heures, c'est infernal. Là, l'embouteillage ici à mini-ferme, c'est pas le jeu. Comment on dit, c'est pas le roi bébé. Si vous quittez de ce live, vous perdez des choses hyper intéressantes. Donc, n'osez pas quitter. Là, qu'est-ce qu'il y a eu un accident? Wow. Voilà ce qui crée l'embouteillage alors, l'accident. Un accident. Faut passer, dis donc, on est curieux. Regardez, voici l'endroit où je vous disais, quelqu'un a déversé ses gravats en route, vous voyez? Là, nous allons du côté. Ici, nous sommes à mini-ferme. Mini-ferme, c'est un peu ce qu'on appelle à Abidjan la rue de la joie. C'est un peu comme la rue de la joie à Abidjan. Quittez surtout. Intéressant. On va voir d'autres poubelles qui sont très brutes. Voilà, merci. Donc les gars, j'espère que vous êtes restés
vous êtes restés, voir que nous sommes montés à 129, c'est bon. Je voulais vous amener à un autre endroit, les gars, intéressant de Yaoundé. Vous voyez, regardez comment Yaoundé aurait pu être une des plus belles villes du monde. Regardez, on voit toute la ville là en contrebas. Regardez ce que nous voyons. Mais le joli spectacle, les gars, c'est pas la belle vue. C'est pas la vue sur les hauteurs de la ville. C'est déjà cette poussière. Regardez la poussière qui est à cet endroit-ci. Regardez cette autre poubelle à ciel ouvert. Ici, il y a tout. Ici, il y a un mix. Il y a un mix parfait. Beaucoup de poussière, que ça dit à sa première mon écran. Beaucoup de poussière, beaucoup de poubelles, d'ordures ménagères. En même le sol, il manque des bacs. Moi, je l'ai dit au Cameroun, le problème au Cameroun, ce sont, en ce qui concerne les ordures ménagères, c'est d'abord des bacs. C'est vrai que la fréquence de ramassage des ordures manque cruellement, ça c'est vrai. Mais commençons par le commencement. Et le commencement, les amis, le commencement, quand on va parler d'ordures ménagères, ce sont les bacs ordures. Ce sont des voiries aménagées. Ce sont des voiries aménagées. Et ici, l'aménagement est absent. L'aménagement est absent. Regardez-moi ça. Donc ici, on a vraiment l'ingrédient absolu. Voilà, regardez. Ici, il y a les poubelles qui sont là, les montagnes de poubelles, mais la poussière, je peux vous assurer, les gars, j'espère que vous réussissez à la voir. La poussière qu'il y a sur cette route à Yaoundé, c'est quelque chose du jamais vu. La poussière qu'il y a à cet endroit à Yaoundé, c'est du jamais vu. Tapotez le live, les gars. Tapotez massivement. Tapotez le live. La poussière, donc là, je suis à Mélène, là, je vais changer là. Ici, je suis à Montée du Parc. Montée du Parc. Voilà. Là, je suis à Montée du Parc. Regardez vous-même, regardez, les gars. Regardez. Cette poubelle-là, je vais me mettre un peu plus loin pour la prendre entièrement. Parce qu'elle commence à ce niveau-ci. Elle commence depuis ici. Elle commence, regardez. Elle commence depuis ici. C'est que tout est sale. L'environnement est complètement sale. Regardez, la poubelle commence à ce niveau-ci. Vous voyez? Quelqu'un demande si c'est une décharge. Non, c'est une décharge, oui, mais c'est une poubelle en plein cœur d'un quartier central de Yaoundé. La gestion des ordures au Cameroun est complètement chaotique, est complètement ratée. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je peux vous assurer. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Bonjour à tous ceux qui m'ont rejoint maintenant. Nous étions d'abord du côté des mini-fermes. On a vu qu'à Mélène, mini-ferme, la situation des poubelles est chaotique. Quelqu'un a dit une belle vue comme ça, mais là, voilà, tu as raison, regardez la belle vue. Franchement, ici, on aurait pu avoir Yaoundé. Moi, je crois franchement que Yaoundé sera une des plus belles villes d'Afrique. Ça, je le crois. Si vraiment des jeunes travailleurs arrivent, quelqu'un dit qu'il n'y a pas de maire ou quoi, mais les maires, nos maires, je ne sais pas s'ils sont. Parce que déjà, il faut qu'on se dise la vérité, nos maires, la majorité ne sont pas élus, ils sont nommés. Donc quand quelqu'un a été nommé, n'a pas été élu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut pas être un bon travailleur. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Donc, je voulais vous amener, on a laissé un peu Mélène mini-ferme où je vous ai présenté. Je vous ai montré que le quartier Mélène est un quartier vraiment, comme beaucoup de quartiers, la capitale Yaoundé, en état d'abandon. Mais je suis venu ici, au niveau de Montée du Parc, vous montrer comment est-ce que ici, la situation est grave, il y a beaucoup de poussière. Voilà un camion, quand les camions passent souvent c'est chaud, voilà un camion qui arrive là, voyons ce qui va se passer. Il y a beaucoup de poussière, mais il y a aussi beaucoup de poubelles. Il n'y a pas de bac. Il n'y a pas de bac comme sur 90% du territoire. Regardez le camion, regardez la poussière qui crée là. C'est que passer ici, du côté de Montée du Parc, c'est quelque chose, c'est une expérience, je peux vous garantir, difficile. C'est une expérience difficile. Une expérience pas du tout facile. Pas du tout facile. Et là, c'est rien, les gars. Ne quittez pas ce live parce que vous allez découvrir encore des choses intéressantes sur cette route-là. Parce que je vais la parcourir dans le sens de la Cité Verte. Vous allez voir que cette route est vraiment une route, une des plus difficiles de la capitale. Et elle est en plein cœur de Yaoundé. Donc, ici, franchement, il y a quelqu'un qui va monter, faisons le monter. Capitaine!
le capitaine qui a demandé à monter. Voilà, oui, c'est là, je n'ai pas vu, attends. On est là. Allô, capitaine? Allô? Bonjour, Vous êtes là? bonjour Guéry, comment Bonjour. ça va, mon Guéry? Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. En fait, je suis monté simplement pour essayer de te dire que, si tu me permets, il y a un individu qui s'appelle Fétiche de guerre, je ne sais pas si tu le connais. Fétiche de guerre, je n'y en parle pas du tout. C'est un individu qui défend Paul Biya en disant que bientôt le Cameroun est en train de dépasser la France, l'Europe entière. Et on lui dit que Je pense que c'est trop peu. Je pense que c'est trop un peu. Mais en fait, c'est un agent infiltré, mais il dit agent de la DGSE à tout le monde qui est contre Biya. Et je te remercie, je voudrais te féliciter d'être sur le terrain, de montrer la vraie vie à tout le monde, Merci. même les Camerounais qui sont dans la diaspora, parce que ce fétiche de guerre est connu un peu, il commence à avoir un audimat très, très élevé, et nous sommes en train de montrer que c'est lui l'agent, que c'est lui, cet agent-là, qui est en train de défendre Paul Biya, un fossile de 43 années de règne, mais qui n'a jamais fait quelque chose pour le Cameroun. Il est là-bas pour enrichir l'Europe, donc la France. Et c'est au peuple de dénoncer ce type de personne qui s'appelle fétiche de guerre, qui tous les jours défend Paul Biya et en disant que le Cameroun dépasse bientôt la France et l'Europe entière. Regardez l'état de cette rue. Et c'est pas une situation isolée. J'ai partagé dans Ici, nous sommes en plein corps de Yaoundé. Nous sommes en plein corps de Yaoundé. Je tiens bien à le rappeler. Nous ne sommes pas dans une périphérie ou quoi autre, mais à part que même si on était dans une périphérie, ça ne justifie rien. Nous sommes en plein corps de Yaoundé. Bon, moi, je n'accuse ni Paul Biya, ni je le défends. Je préfère le laisser là où il est, sans le défendre ni l'accuser. Moi, je préfère plutôt dénoncer et puis peut-être au Cameroun, si tu accuses frontalement quelqu'un, il faut être prêt. Il faut être prêt à subir de grosses conséquences. Donc, je ne peux pas, vu ma position, regardez les gars, regardez la poussière. Regardez la poussière. Regardez-moi ça. Aïe. Donc, je ne peux pas accuser frontalement comme fétiche de guerre fait ou défendre quelqu'un, mais bon. Après, s'il a dit que le Cameroun dépasse la France, je pense qu'il s'est trompé. C'est pas qu'il s'est trompé, il ment. C'est impossible. Le Cameroun ne dépasse même pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est un État comateux. En fait, le Cameroun est un État critique. Il s'appelle Patrice, en réalité Patrice Camcom Game, et il se fait appeler fétiche de guerre. Il s'appelle Patrice, on sait qui il est, et il est contre Wilfried Ekanga, je ne sais pas si tu le connais, et Medusa et Amazon. Oui, il essaie de dire que tout le monde... Voilà, il est contre lui, alors que Wilfried Ekanga, il insulte, il n'arrête pas de l'insulter H24. Alors que Wilfried veut la démission de Biya et essayer de mettre quelqu'un d'autre en place. On s'en fout de qui, mais on essaie de trouver une personne qui peut au moins relever, mettre du bitume au sol, enlever cette poussière, mettre de l'eau potable à la population et surtout de l'électricité aussi. C'est une honte, franchement, ce pays, en réalité, effectivement, il a le PIB, il a les minéraux qui dépassent l'Europe. Effectivement, là-dessus. Le Cameroun a un grand potentiel. Le Cameroun a un grand potentiel humain, intellectuel, économique même, pour pouvoir vraiment être parmi les plus grands pays d'Afrique. C'est dommage qu'il y ait des situations comme celle-ci. Espérons qu'on va se ressaisir, qu'on va travailler tous ensemble pour pouvoir les résoudre. Ouais. Mais comme j'ai dit, moi je ne suis pas dans la position de pouvoir critiquer qui que ce soit parce que ça serait c'est hyper dangereux de le faire. Moi je vais me limiter à peut-être sensibiliser la masse pour faire voir un peu la réalité, pour nous faire comprendre que nous devons nous mettre au travail parce qu'il y a urgence à travailler beaucoup parce que nous sommes tellement en retard, nous avons pris beaucoup de retard, nous continuons à nous enfoncer, mais il faut qu'on se mette rapidement au travail. Après, les politiciens, tu sais que les visions politiques, chacun parle de sa vision politique, mais c'est que moi j'aimerais qu'on retienne sur cette page, c'est qu'il y a urgence de nous mettre rapidement au travail. Capitaine, vous êtes encore là? Oui, moi je vous écoute, écoute religieusement. Oui. Je vous écoute, je vous écoute. Donc je vais vous laisser chuter. Donc j'ai compris votre point de vue. Et donc, si vous avez encore à dire, je vous laisse finir. Comme ça,
Mais on a compris votre point de vue et merci. En tout cas, ne vous en faites pas. Moi, quand j'utilise ces propos me sont propres et qui n'ont rien à voir avec vous. Ne vous en faites pas. Je le précise. Toutes les propos que j'utilise me sont propres et ne sont pas en lien avec votre live. Voilà, je le précise quand même, si vous voulez. Simplement, malheureusement, merci beaucoup. Voilà, je le précise, vous inquiétez pas, comme ça pourra un peu laisser aussi d'autres. Là, j'ai pris un autre téléphone et j'enregistre le live pour montrer l'état du pays. Et je voudrais féliciter les gens comme vous, monsieur. Vous êtes pour nous, vous êtes un guerrier parce que vous montrez l'état réel du pays. Vous montrez l'état réel de la situation. Oui, justement. Et vous avez des personnes en Occident, et cet homme-là, vous savez, c'est un Camerounais, Patrice Kamkamgaine, c'est un Camerounais qui, lui, est en Mozambique. Il est au Mozambique, mais tous les jours, il vante le Cameroun, il vante Paul Biya, il vante les mérites de l'état du pays. Cependant, lui, là, il n'a pas posé une seule fois le pied au Cameroun, ou s'il l'a posé, c'est juste pour les vacances. Ensuite, ce genre de personne quitte le pays, ce fétiche de guerre, il quitte le pays et reste dans le monde entier, il va visiter le monde entier, sauf chez lui. Et il utilise l'euro qu'il a en poche toute sa vie. C'est un homme qui va même utiliser les personnes qui sont en diaspora. Il insulte la communauté. Tous les jours, vous savez, pardon, je précise juste, ce gars-là, il insulte tous les gens de la diaspora qui sont noirs. Il dit, et cet homme-là, il a fait affaire avec l'un des bonhommes de Mitterrand. Alors sachez que Mitterrand, c'est celui qui a supprimé, on va utiliser les termes pour pas faire sauter le live, la famille Mitterrand, c'est ceux qui ont Dja Sankara. Cet homme-là, il se permet de faire affaire avec la famille pour faire du business, pour avoir des affaires. Et un jour, il va dire qu'il défend la communauté du continent. Une autre semaine, il va dire qu'il faut surtout pas faire affaire avec la communauté. Si vous êtes en diaspora, il faut toujours faire affaire avec les blancs. Voilà cet homme qui il est, et c'est ça sort de sa bouche. Ça sort de sa bouche. Ok, on a compris. Les gars, la poussière qui est à ce niveau, je peux vous assurer que c'est quelque chose d'irréel, franchement. Ok, donc merci alors, merci monsieur capitaine Sinan. Merci monsieur le capitaine. Je me permets juste, si tu veux, je me mute, mais je reste là pour que les followers ils puissent regarder si ça te dérange pas. Pour que les followers qui nous suivent puissent revenir. Je me mute, je ne dis rien et je me permets quand même de rester sur le panel pour que les followers ils puissent venir. Ok, ça marche. Ok, donc laisse alors tranquille. Zotez les caméras. Zotez. Oui, bonjour. Bonjour mon gars. Bonjour Mathieu. J'aime bien tes vidéos. Toi-même, tu sais, je suis toujours là quand tu lances les vidéos. J'ai juste deux copies à passer. J'ai deux copies à passer. On est 120 sur le live. C'est pas normal que tu sois à 8000 cas de tapotage. Donc là, les gens qui regardent là, vous vous comportez comme les gens qui jettent les ordures. Tapoter, merci beaucoup. Vous êtes seulement là pour regarder alors que l'incivisme est là devant vous. L'incivilité, c'est pas normal. Donc tapotez-moi ce live, c'est pas normal qu'il soit. Merci beaucoup. Au travail. Il est sur le terrain, il vous montre comment le pays est en train d'aller en train d'être saccagé comme ça. C'est pas normal. Et ne quittez pas parce que les gars, cette route, mettez les cœurs les gars, ne quittez pas surtout parce que je m'apprête à la descendre, à prendre la descente du parc. Vous allez voir dans quel état la route se trouve. Parce que juste là en bas, la situation est chaotique, la route est creusée parce qu'il a plu, la route est complètement creusée, c'est infernal, il y a la poussière, il y a beaucoup de choses. Donc avant de partir, je vais encore faire un dernier plan sur cette poubelle qui est franchement énorme et inacceptable. Donc merci à nos auditeurs caméras pour ce coup de pouce, pour ton message. Merci beaucoup, tu es vraiment... Il n'y a pas de souci, force à toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous montres. Merci. Franchement, merci, bonne journée. Et ça donne envie de pousser le travail plus fort, plus devant. Voilà. Merci Zoté, toi qui es un accord, qui es un fidèle abonné. Je vais te rappeler que d'ici la fin de la semaine prochaine, d'ici la fin de la semaine qui vient ici là, je vais présenter les bacs enterrés, les nouveaux bacs modernes, qui vont selon moi
marquer une première pierre dans la lutte qui nous oppose à la saleté, aux déchets au Cameroun. Et j'espère qu'on va la pousser fort, parce que les autorités vont finir par l'adopter. Oh, comme on dit au Cameroun. Ok, donc merci, bonne journée alors. Ok, merci, on te suit, merci. Ok, merci. Donc, maintenant, il y a Théophane, tu es là? Allô? Hey, bonjour Achille. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Bonjour mon frère. Non, ça va. Beaucoup de courage à toi. Hein. C'est beaucoup de courage à toi. Quand je vois comme ça, c'est vraiment très important parce que déjà, un grand bravo aussi à tous ceux qui sont en train d'apporter. Pour qu'on voit vraiment la réalité de nos routes. En fait, ce qui est le plus grave là-dedans, ce n'est pas que cette route-ci soit comme ça, mais c'est que en dehors de cette route, il n'y a plus aucune autre route qui relie Colbison à la grande ville. Et c'est vraiment déplorable pour la capitale. C'est déplorable pour la capitale. Donc, c'est-à-dire, les gars, ils sont assis avant de prendre la seule axe qui passait tout droit vers Mokolo et de faire la gare aussi avec, ils n'ont même pas au préalable, donc ils n'avaient pas de plan au départ pour néanmoins seulement goudronner rien que la montée par là et le tour allait être joué. Donc ils n'ont même pas pris la peine de goudronner et ils ont bloqué la seule axe qui permettait à tout le monde de traverser pour rejoindre Mokolo et la ville et ainsi de suite. Le soir c'est terrible, c'est vraiment terrible le soir lorsque tu rentres. C'est terrible. C'est terrible le soir quand tu rentres. J'ai envie quand même de préciser qu'il y a des travaux qui sont en cours. Il y a des travaux qui sont en cours, mais je te dis, avec une telle lenteur, c'est-à-dire que, regarde, nous sommes samedi, il n'y a pas d'ouvriers. Le samedi, ils ne travaillent pas. Le dimanche, ils ne travaillent pas. C'est qu'ils sont piqués, ils sont comme des fonctionnaires. Mais l'entreprise qui a pris les travaux, c'est cette tronçon-ci. Vu l'urgence, pourrait bien faire de tout le travail. 24 heures sur 24, on finit. Maintenant, on travaille comme des fonctionnaires. On prend la pause. Le samedi, on ne travaille pas. Le dimanche, on a l'arrêt. Pendant ce temps, ça fait des mois et des mois que cette route fait boire la poussière, mais tout genre de poussière du monde aux populations. Mais regardez dans quel état c'est tout. Une jolie route est devenue même dans les villages, il n'y a pas cette route. Même dans les villages les plus reculés du Cameroun, on ne trouve plus ce genre de route. Regardez-vous la qualité de cette route. Chaque voiture, c'est un nuage de poussière, pas possible. Donc, je te laisse alors finir. Je te laisse terminer comme ça, téléphone, comme ça, je vais parler de personne. Ok. Oui, et j'aimerais aussi rappeler que là, laissons la montée parc et allons du côté de la cité verte en montant par Madagascar. Oui. Là-bas, alors, je ne comprends pas. On a commencé cette route depuis. Et il ne reste plus qu'un petit tronçon pour monter et rejoindre Madagascar. Mais c'est là, on regarde chaque jour, mais c'est seulement terrible. Il dit il n'y a aucune route qui permet de quitter de la ville pour rejoindre Colbison. Aucune route. Le soir, il y a l'embouteillage. Vraiment, je ne comprends pas. Si vraiment, les gens, j'ai vu les gens écrire en bas que il faut aussi aller filmer les lieux qui sont bons. Là n'est même pas le problème d'aller filmer les lieux qui sont bons ou pas. Mais c'est le fait de bloquer toute une zone de la ville. Ça c'est bloquer toute une zone de la ville, puisque aucune route ne passe normalement. Il fallait au moins une seule route qui passe normalement, mais aucune route ne passe normalement. Et c'est vraiment terrible, c'est vraiment déplorable. Je ne sais pas si seulement il y a les autorités administratives qui ont l'habitude de traverser par là et ils voient ça. Je ne sais pas comment ça sonne dans la tête. Mais moi j'accuse l'entreprise qui a gagné le marché ici pour faire ces travaux, franchement, est en train de faire des choses que tu sais, tu n'as jamais vu. Je vous assure que le vendredi, même déjà à 12h, il n'y a plus personne qui travaille. Samedi, il n'y a personne. Dimanche, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'ils font les travaux avec une telle lenteur, et ça fait des mois que ça traîne. Et on parle pas de... On parle de 4 km, 2 km, c'est-à-dire des tronçons vraiment ridicules qu'on aurait pu faire rapidement. Mais non,
on prend des mois, on travaille, on s'en fout. C'est-à-dire que c'est des choses incompréhensibles. Regardez à ce niveau, je vais zoomer sur ces routes, vous allez voir les gars. Donc, je vais alors Stéphane, donc merci alors pour ton intervention. Merci, on se dit à la prochaine, le prochain live, merci.